Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la CEDEAO. Encore une fois de plus, elle est toujours célèbre. Vous savez, quand on était à l'école, il y avait deux personnes qui étaient toujours célèbres. Il y avait le plus intelligent et le plus idiot. Le plus intelligent parce que lorsqu'il y avait un problème, lorsque le professeur posait des questions, quand toute la classe n'arrivait pas à répondre, le plus intelligent se levait pour donner la réponse pour sauver la classe. Vous voyez? Mais il y avait aussi le plus idiot qui était célèbre et tout le monde était content. Donc, le plus idiot aussi était célèbre. Parce que lorsque le professeur pose la question, quand on pose la question au plus idiot, là, tout le monde est mort de rire déjà. Si ça, là, il va sortir encore une bêtise. Ah oui. Et la CEDEAO est célèbre parce que c'est une institution idiote. C'est-à-dire que c'est une assemblée d'imbéciles, encore, comme toujours. La CEDEAO organise une rencontre au haut sommet de l'État, des chefs d'État, pour élire un nouveau dirigeant de la CEDEAO. Que fait la CEDEAO? Elle invite le secrétaire général de l'ONU, en tout cas son représentant spécial en Afrique de l'Ouest. À quoi sert sa présence là? Parmi vous, ceux qui ont grandi en famille, papa, maman, il y a toujours des moments où la famille se retrouve autour de la table. Sauf s'il y a un neveu, un cousin qui habite là dans la maison, lui aussi participe. Mais sinon, lorsqu'on fait une réunion de famille, là, le voisin, là, il ne vient pas. Il n'a pas sa place. Je répète, lorsque on organise une réunion de famille, le voisin n'a pas sa place là. Le voisin a sa place lorsqu'on organise une fête. On célèbre un mariage, on célèbre un machin. Là, on invite tout le quartier, tout le village. Mais lorsque c'est la famille qui se réunit, entre frères,
Il y a ces choses qui se disent hein, que l'autre n'a pas le droit de connaître. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent pour régler des problèmes de la CEDEAO. Où vous allez parler même par exemple du Mali, du Burkina, de la Guinée, qui sont en transition démocratique. Vous appelez le représentant de l'ONU, vous appelez l'ONU. L'ONU, c'est la communauté internationale. C'est comme si vous réglez vos problèmes sur le toit de la maison. Et vous pensez que les autres là ne vont pas vous voir. Il y a quoi avec ces gens-là? Et ils sont fiers de dire, d'annoncer en grande pompe, la Chine nous a donné des bureaux pour la CEDEAO. La Chine nous a fait un don. Et ils pensent qu'ils vont se développer avec des dons, comme ça, hein, des dettes, et les gens qui l'aumônent. Vous savez que les dirigeants africains, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant, leurs prédécesseurs n'étaient pas comme ça. Hein. Dans les années 60, là, les Senghor, les Houphouët étaient des voyous, des brigands, puisque ce sont eux qui ont plongé l'Afrique francophone dans les mains de Gaulle. Mais ils se faisaient un peu respecter. Ils n'étaient pas aussi mendiants comme ça. Oui, ils n'étaient pas aussi ridicules que les nouveaux dirigeants africains. C'est incroyable. Que vient faire le représentant du secrétaire général de l'ONU dans une réunion de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO, où vous parlez des problèmes secrets, où vous parlez des problèmes de stratégie, des problèmes de géopolitique, géostratégie. Que vient faire le secrétaire général? La présence du secrétaire général, là, sert à quoi? Si ce n'est pas l'ingérence et l'espionnage. Parce que quand tu es représentant spécial du secrétaire général, tu viens à une telle réunion, le soir même, là, tu fais le rapport, tu envoies au secrétaire général. Et le secrétaire général qui a été nommé par ces puissances-là, il doit prendre le relais pour donner à ses maîtres aussi, ses parrains. Donc tout ce que vous décidez là, eux, ils ont ça en temps réel. S'ils ne sont pas d'accord, ils font pression. Bien sûr, c'est vrai, vous allez me dire que mais, si la CEDEAO est financée par eux, c'est normal qu'ils puissent connaître tout ce que vous faites. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il y a des limites. Parce que dites-moi, quand est-ce que les Africains vont encore se retrouver pour parler de leurs problèmes à eux qui les concernent, trouver des solutions entre eux? Quand est-ce? Parce que le moment le plus important, là, c'est lorsque les chefs d'État se réunissent. Là. J'ai apprécié la dernière réunion de la CEMAC, où ils ont nommé des postes de responsabilité à la Banque centrale de la CEMAC. Ce qui fait office de banque centrale, la BEAC. Ouais, ils ont nommé aux postes clés qu'ils ne devraient pas faire parce qu'il fallait l'aval, le visa de la France. Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que la France n'était pas là. Si la France était là, ils n'allaient pas le faire, ils allaient bouder, dire non, mais c'est pour violer les règles. Ils l'ont fait. Donc, au moment où nous parlons là, les dirigeants qui gèrent ça, ce sont des dirigeants qui, en fait, sur le plan normal, ils sont illégaux plutôt. Mais ils l'ont fait pour marquer leur souveraineté. La France est en train de n'est pas contente, là, elle boude. Mais ils ont fait. Hein. Maintenant, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à se retirer. Puisque c'est chez nous que la banque est chez nous. Donc toi, si tu n'es pas content, tu te retires. En fait, ils veulent mettre la France devant un fait accompli.
c'est le manque de courage, bien sûr, hein, de ces dirigeants. Ils ne sont pas capables de dire à la France, écoute, nous, on ne veut plus de toi, nous, on ne veut plus de ton putain de CFA, maintenant, allez, va-t'en, nous, on va créer notre propre monnaie. C'est ça le vrai problème, qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les couilles solides pour dire à Macron, écoute, nous, on ne veut plus de toi. Ta monnaie, là, garde ça. Nous, on va créer notre propre monnaie. C'est tout. C'est pour ça qu'ils jouent comme ça. Mais la CEDEAO n'est même pas à ce niveau. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est elle-même qui se jette dans les pieds de la France, des États-Unis et autres. Prenez-nous. Nous, on veut être colonisés. Colonisez-nous. C'est pour ça que vous avez vu que le président du Nigeria, Bola, je vais vous dire, Bola en congolais, là, ça veut dire pourri. Je répète, Bola en congolais, ça signifie pourri. Donc, mauvais. Ne soyez pas surpris que son bilan soit catastrophique, notamment à la tête de la CEDEAO. Ne soyez pas surpris. Les aboiements là qu'il a fait là, c'était parce qu'il y avait le représentant du secrétaire général de l'ONU. Donc pour dire au secrétaire général de l'ONU que non, moi je suis votre homme là. Donc vous pouvez me torturer comme vous voulez. Moi je vous servirai. Je veux me mettre à genoux devant vous, devant les Occidentaux. C'est ça le message qu'il a envoyé. Je ne vois pas de raison pour que le secrétaire général de l'ONU puisse venir participer aux réunions des chefs d'État de la sous-région. Il n'a pas sa place. Même à l'Union africaine, ils n'ont pas... Parce que c'est des moments d'intimité. C'est comme si vous êtes avec votre femme et puis il y a quelqu'un qui est là, qui doit venir écouter ce que vous vous dites. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est tellement ridicule que j'ai même mal au cœur d'en parler. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Vous devrez savoir la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais sachez-le, tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.